Alléluia. Excellence, Fils de Dieu, c'est l'heure de la parole. Et le Temple Gloire est heureux de t'accueillir à l'heure de la parole. Nous étions en train d'aborder un thème hyper important. Hyper important. À cause de ce thème que nous sommes en train d'aborder, beaucoup de personnes ont loupé leur vie chrétienne. Ils ont vécu toute leur vie en pensant être chrétiens, alors que le Seigneur Jésus-Christ, au dernier jour, risque de leur dire: éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. De quel thème il s'agit? C'est un thème qui est central dans la vie chrétienne. Ça s'appelle la grâce. Dis après moi, la grâce. La grâce. Tu sais, la vie chrétienne, c'est la grâce. Écoute-moi très bien. La vie chrétienne que tu as choisie là, elle est basée sur la grâce. Malheureusement, ceux qui nous ont apporté l'évangile, ceux qui nous ont enseigné l'évangile, ceux qui nous ont communiqué l'évangile, ont insisté plutôt sur la loi. Parce qu'ils se sont dit, s'ils nous enseignent la grâce, on va vivre la vie chrétienne n'importe comment. Parce que pour celui qui ne comprend pas la grâce, lui il croit que la grâce, c'est une autorisation de faire tout ce qui lui plaît. Or, si tu comprends bien la grâce, pour celui qui a vraiment compris la grâce, tu vas comprendre que la grâce qu'on te donne exige une réponse de toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La grâce là, Jésus-Christ te la envoie. La loi, c'est que, le principe, c'est que quand tu lances une balle au mur, qu'est-ce qui revient? La balle te revient. Qu'est-ce que Jésus-Christ a donné aux hommes? Qu'est-ce que Jésus-Christ a lancé vers les hommes? Il a lancé vers eux la grâce. Mais quand on lance une balle au mur, elle fait quoi? Elle revient. Donc, quand tu reçois la grâce, ça exige de toi une réponse. Et c'est ce côté-là, c'est là où on loupe notre vie chrétienne. Je vous ai expliqué la dernière fois que nous avons, nous là, normalement nous, toi et moi, nous-mêmes on sait qui on est. Toute notre vie est péché. N'est-ce pas? Toute notre vie est péché. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, nous ne faisons que pécher. On pêche dans les petites choses, on pêche dans les grandes choses. On pêche intentionnellement, parfois aussi on pêche par circonstance, c'est-à-dire pas du fait de notre volonté. On s'est trouvé coincé et on est en train de pécher. Donc on est dans le péché à l'endroit, on est dans le péché à l'envers. Donc des gens comme nous là, on n'est pas qualifié pour traiter avec Dieu. On n'a pas la qualité pour traiter avec Dieu. Dans les principes de Dieu, dans la loi de Dieu, dans la nature de Dieu, tout ce qui est péché s'éloigne de Dieu tout seul. Dès qu'il y a péché, la chose quitte devant la face de Dieu, automatiquement. Et quand tu n'es pas devant la face de Dieu, tu ne peux pas être dans les projets de Dieu. Je ne peux pas faire un projet avec quelqu'un qui n'est pas avec moi. Le projet de Dieu pour l'homme est grand. Le projet de Dieu pour l'humanité est très grand. On n'a même pas idée de la grandeur, de la taille du projet de Dieu pour nous. On n'a pas idée. Aucun homme ne sait réellement ce que Dieu veut faire de nous. On pense, on regarde à peu près. Mais ce que Dieu veut faire pour nous là, la Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce n'est jamais monté au cœur d'un homme. Mais à cause du péché, on sort de ce projet.
On quitte devant la face de Dieu. Donc Dieu ne voulant pas nous perdre, puisqu'il a de grands projets pour nous, mais ne voulant pas nous perdre, il doit chercher une solution au problème du péché. Et la solution que Dieu avait prévue longtemps avant le commencement du monde, avant même de créer les hommes, Dieu avait déjà prévu la solution au péché. La solution s'appelle la loi. C'est la loi. Dis après moi la loi. La loi. La loi, c'est ce que tu peux faire. Quand tu as fini de faire ça, Dieu te considère comme juste. C'est-à-dire que tes péchés désormais sont effacés. Quand Dieu a envoyé la loi à travers Moïse, on n'a trouvé personne sur cette terre capable d'implémenter la loi dans son entièreté. Même la première ligne de la loi, on n'a trouvé personne sur cette terre capable de l'exécuter. Jusqu'à ce qu'arrive le Fils de Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu fait homme. C'est-à-dire Dieu voulait parler aux hommes face à face en tant qu'homme à homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné en homme. Et il est venu sur la terre comme tous les hommes viennent sur la terre. C'est-à-dire à travers une femme. Et son nom c'est Jésus-Christ. La Bible l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec les hommes. Et quand Dieu est venu, Jésus-Christ homme a été le seul et l'unique qu'on a trouvé dans l'histoire des hommes, du commencement jusqu'à maintenant, de toute éternité. Jésus-Christ a été le seul homme qui a pu exécuter la loi du commencement jusqu'à la fin. Et quand il mourait à la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai accompli toute la loi. À partir du moment où Jésus-Christ a accompli toute la loi, la justice est revenue sur terre parmi les hommes. Maintenant, il y a possibilité pour un homme de bénéficier de la justice. À une condition, à condition qu'il fasse quoi? Qu'il se cache à l'intérieur de la seule personne qui a pu exécuter la loi. C'est logique ou bien c'est pas logique? C'est logique. Toi, tu n'as pas pu faire. Quelqu'un a fait, va te cacher en bas de lui. Quand tu te caches en bas de lui, c'est comme si toi aussi tu avais fait. C'est ça qu'on appelle la grâce. On n'a jamais mérité la place que toi et moi on a aujourd'hui en tant que fils de Dieu. Là. On n'a jamais mérité. Mais quelqu'un l'a mérité. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Désormais, ta place, c'est où? Tu es caché à l'intérieur de lui. Et tous ceux qui sont cachés à l'intérieur de lui sont considérés par Dieu comme justes. Ce qui veut dire que toi et moi ici, là, où on est assis là, on est quoi? On est juste. Dis après moi, je suis juste. Amen. C'est-à-dire, si toi aussi, tu peux ouvrir ta bouche aujourd'hui pour dire je suis juste, toi-même, tu sais que vraiment, ce n'est pas du jeu. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, toi et moi, on est juste. Malheureusement, lorsqu'on devient chrétien, notre vie chrétienne là n'est pas exactement la vie de quelqu'un qui a bénéficié de la grâce. Notre vie chrétienne est une sorte de cocktail de fruits, c'est-à-dire une sorte de mélange bizarre entre la loi et la grâce. Il y a certains domaines de ta vie, tu appliques la loi. Il y a certains domaines de ta vie, tu appliques la grâce. Bon, tu as été sauvé par quoi? Par la loi ou par la grâce? Si tu as été sauvé par la grâce, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vivre par grâce. La grâce a un nom. Quel est le nom de la grâce? La grâce s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis bien? La grâce a un nom. Le nom de la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vie chrétienne qui est fondée sur la grâce est une vie chrétienne où Jésus-Christ est le centre. C'est normal ou bien c'est pas normal? On se suit ou bien on ne se suit pas? C'est logique ou bien c'est pas logique?
La grâce a un nom. Mon ami, la place où tu es aujourd'hui en tant que fils de Dieu, là. Aujourd'hui, si tu meurs, tu t'en vas au ciel. Mon ami, tu ne vas pas en enfer. Clair. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de où tu t'es caché. Et on a des pères qui ont peur d'enseigner ça parce qu'ils se disent que si on enseigne ça, les gens vont faire ce qui leur plaît. Non. Les gens ne peuvent pas faire ce qui leur plaît. Parce que si les gens ont compris que la grâce est quelque chose que Christ a envoyé vers eux, Christ attend une réponse. La réponse à la grâce que tu as reçue, que tu dois donner, elle est fonction de l'amour et de la compréhension. C'est-à-dire la façon dont tu as compris la profondeur, l'infinie grandeur de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, toi-même tu te regardes jusqu'à, tu dis, il y a quoi sur moi-même que ce Dieu-là a vu? Moi comme ça là, moi aussi, enfant de Dieu. Moi, parce que quand tu dis moi, tu sais ce que tu as mis dans moi. Toi, tu sais ce qu'il y a en bas. Ici là, nous tous on est chocos. On est venu, il y a vernis de civilisation. Personne ne sait ce que chacun fait. Mais quand tu dis moi aussi, toi-même tu sais, moi là, tu sais ce qui est dedans. Chacun sait ce qui est dans son moi. C'est Dieu seul qui sait ce qu'on fait dans la semaine. Et puis dimanche, on est ici choco comme ça. C'est Dieu seul qui... Vrai ou faux? C'est Dieu seul qui... C'est Dieu seul qui sait. Je vous dis la vérité. Nous, on est pasteurs. On connaît, on sait. Est-ce que tu vois? Mais toi aussi, comme ça là. Toi comme ça là. Moi comme ça là. La grâce de Dieu m'a touché. Et il dit, deviens mon fils. Désormais, tu fais partie de ma famille. Lorsque je viens pour détruire les gens, toi, je te sauve. Je t'épargne. Je te mets à l'écart. Parce que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu es caché dans mon fils Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que tu as une obligation de devoir. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Donc, une vie chrétienne basée sur la grâce est une vie chrétienne dans laquelle Christ est le centre. Si tu veux mener une vraie vie chrétienne, si tu ne veux pas être chrétien mais continuer de vivre, un morceau de ta vie est sous la loi, un morceau est sous la grâce, la réponse est simple, la solution est simple. Qui doit être le centre? Christ doit être le centre de ta vie. Christ doit être le centre de ton église. Christ doit être le centre de ton mariage. Tu es un époux, tu es un mari. Tu dois être un mari comme tu es une épouse. Tu dois te comporter avec Christ au centre de ta qualité d'épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand Christ n'est pas au centre, il n'y a pas de grâce. Si il y a une église qui existe et Christ n'est pas au centre de cette église est une secte, tout simplement. Cette église est une secte. Ce n'est pas parce qu'on chante dans une église, on danse dans une église, car il y a un feu qui brûle en moi. Ce n'est pas parce qu'on danse et on chante dans une église, on fait prédication, on fait dîmes et offrandes, que c'est une église. Hein. On peut faire tout ça là et puis ce n'est pas une église. C'est une église à une seule condition, c'est que on fait tout ça là quand Christ est le centre. Là, c'est une église. Est-ce que quelqu'un me suit? Même notre mariage, Christ doit être le centre de notre mariage. Sinon, ce n'est pas un mariage chrétien. Vous vous rappelez, quand je prêchais au mariage de Serge et Nadège, je vous ai dit, le thème de mon message, c'est un mariage chrétien, si vous vous rappelez. Un mariage chrétien.
Qu'est-ce qu'on appelle un mariage chrétien, Bishop? Ce n'est pas parce que c'est deux chrétiens qui se marient qu'on dit que le mariage est chrétien. Ce n'est pas parce que Serge est bishop, Nadège est prophétesse. Donc comme on est en train de faire mariage d'un bishop et d'une prophétesse, on peut dire que c'est un mariage chrétien. Non. Ce n'est pas parce que le mariage de Serge et Nadège a été fait à l'église qu'on va dire que leur mariage est un mariage chrétien. Non. Pas du tout. Ce n'est pas parce que Dieu a élevé Serge. Serge est arrivé à un niveau de sa vie, il est capable de faire célébrer son mariage par Archbishop Duncan Williams, qui va venir avec sa robe, sa chaîne, son bâton de commandement et tout, avec tout le protocole. Donc, comme c'est Duncan Williams qui a célébré le mariage de Serge et Nadège, donc c'est un mariage chrétien. Non! Pas du tout. C'est pas ça le modèle du mariage chrétien. Quand Christ est le centre d'un mariage, c'est ça qu'on appelle un mariage chrétien. Quand Christ est au centre d'un mariage. Si et seulement, en mathématiques, on utilise la formule si et seulement si. C'est si et seulement si Christ est le centre du mariage de Alexis et de Sylviane, que leur mariage est un mariage chrétien. Sinon, c'est connerie. Je te dis la vérité. Et quand Christ est le centre d'un mariage, tu n'as aucune idée de ce que ça implique. La plupart des chrétiens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire que Christ est le centre d'un mariage. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, je vais parler d'un mariage dans la Bible et tu vas découvrir ce qu'on appelle un mariage chrétien. Et toi-même, tu pourras voir si ton mariage est un mariage chrétien ou pas. Pour celui qui n'est pas encore marié, tu vas découvrir ce matin si tu es capable de rentrer dans un mariage chrétien ou non. Cet exemple va te faire comprendre aussi la notion de réconciliation. Ce qu'on appelle, ce que Dieu, lui, il appelle la réconciliation. Le mot réconciliation, en français comme en anglais, on utilise le même terme pour parler de réconciliation. Mais en grec, le grec est la langue dans laquelle est écrit originellement le Nouveau Testament. En grec, le mot utilisé pour la réconciliation est entre deux hommes. Par exemple, Sarah et ma fille, maman de Samuel là, elles se sont brouillées et elles veulent se réconcilier. Quand les deux veulent se réconcilier, le mot que le grec utilise est différent du mot qui est utilisé pour désigner la réconciliation entre Dieu et un homme. C'est-à-dire un homme qui a tourné le dos à Dieu, qui est allé faire ce qui lui plaît jusqu'à maintenant, il a pris conscience. Il veut revenir vers Dieu. Le mot qu'on utilise pour parler de cette réconciliation est différent du mot qu'on utilise pour parler de réconciliation entre deux hommes. Alors, en Matthieu chapitre 5, c'est un exemple que je te donne. En Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Est-ce qu'on l'a? Oui. La Bible dit là-bas: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ici, il s'agit de la réconciliation entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui a pris son offrande, il est venu à l'autel, il veut faire offrande. C'est comme si dimanche matin, tu as pris ton action de grâce, tu veux venir faire ton action de grâce. La Bible dit ici, au moment où tu te rappelles que tu dois faire l'action de grâce, en ce moment tu te rappelles que entre un frère et toi, ça ne va pas. Que ce soit à l'église ici, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta famille, il y a un problème entre vous. On n'a pas dit qu'il faut partir à l'action de grâce. On dit qu'il faut faire quoi? Mais il faut laisser. Mais
retourne d'abord faire quoi? Te réconcilier avec la personne avant de revenir. Ici, là, dans ce passage biblique-là, le mot que la Bible utilise pour la réconciliation, c'est le mot grec, c'est le mot katalagé. Katalagé. Parce qu'il s'agit de la réconciliation entre deux hommes. Mais quand il s'agit de la réconciliation entre Dieu et les hommes, le mot que la Bible utilise, la Bible grecque utilise, c'est katalazo. Le mot katalazo, c'est du grec. Donc, il ne faut pas rire, c'est pas ma langue. Amen. Alors, Dieu, lui, ne change pas. Dans le cas de la réconciliation entre Dieu et l'homme, tu es d'accord avec moi que Dieu, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est où il est et il est ce qu'il est. C'est l'homme qui, à un moment donné, tourne le dos à Dieu, s'en va, et quand il prend conscience, il revient. Mais malgré que c'est Dieu qui est l'offensé, malgré que c'est l'homme qui crée le palabre toujours et qui s'en va, Dieu va mettre tout en œuvre pour faire revenir l'homme. Donc, dans le cas où c'est l'homme qui prend l'initiative de la réconciliation, c'est katalagé. Mais quand c'est Dieu qui prend l'initiative de la réconciliation, c'est katalazo, n'est-ce pas? Alors, maintenant que tu sais ça, on va voir dans la Bible un cas de réconciliation, un mariage intéressant. Et quand je vais finir de t'enseigner ça, tu vas voir si ton mariage est un mariage chrétien. Si tu n'es pas encore marié, tu vas voir si tu peux rentrer dans un mariage chrétien. Amen. Osée chapitre 1, verset 2 et 3. Lisons ensemble. Osée 1, 2 et 3. Très bien. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il alla, il c'est qui? Il c'est Osée, n'est-ce pas? Donc Osée alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Quand toi-même tu vois le nom, tu sais que... Elle conclut et lui enfanta un fils. Elle conçut et lui enfanta un fils. En fait, arrêtons-nous là d'abord. Ce qui est en train de se passer ici, là, c'est une histoire totalement inadmissible. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Il y a un grand bishop, c'est un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu très connu. Il est prophète. Il reçoit la parole de Dieu qui donne au peuple de Dieu. Donc, il est saint. Il est oint, il est consacré. Et tout le monde le connaît dans la ville. Mais ce grand homme de Dieu n'est pas encore marié. Et Dieu lui dit, d'accord, voilà ce que tu vas faire, mon ami Osée. Va au quartier rouge. Chez les Juifs, il y a un quartier où il y a tout ce qui est dégueulasse, c'est-à-dire les maquis, les hôtels, les lupanas. Un lupana, c'est un endroit où les femmes se vendent. Tu vois, non? Où les femmes se vendent. Un coup de mille. Tu vois, non? Voilà. C'est là-bas, il y a les brigands. C'est là-bas, il y a le marché aux esclaves. Chez les Juifs, en tout cas, ce qu'on appelle le quartier rouge, un homme saint et consacré ne met même pas son orteil au quartier rouge. Mais Dieu dit à Osée, qui est bishop parmi les bishops, il dit, va au quartier rouge, prends une prostituée là-bas, et puis marie-la. Ah, tu n'as pas dit maintenant? Ouais. Marie-la. Bon. C'est compliqué ou bien c'est pas compliqué? Toi-même, il faut voir. Un bishop. On n'a qu'à aller au quartier rouge. D'abord, même un bishop, même s'il est coincé un jour, il est tenté
Il veut tirer balle perdue. Tu me comprends, non? C'est pas au quartier rouge, il va aller au vu et au sud de tout le monde pour aller tirer balle perdue. Il va gérer son mouvement en cachette quelque part. Il sait que c'est un Dieu. Et lui, de toutes les façons, Dieu pardonne toujours. C'est l'homme qui pardonne jamais. Si tes fidèles t'ont vu au quartier rouge, tu es un homme mort. Mais Dieu dit à Osée, va au quartier rouge, rentre dans un lupanar, prends une fille dans le lupanar, ramène-la chez toi. Ça veut dire que la fille là même que tu dois prendre au lupanar pour ramener chez toi, tu dois dépenser ton argent. Beaucoup d'argent. Pour qu'elle accepte de laisser son ministère pour te suivre. Son ministère là, elle gagne un coup 2000. Par jour, elle peut faire recette 200 000. Et Dieu dit à son prophète, rentre au quartier rouge. Prends une fille au quartier rouge. Paye le prix qu'il faut. Enlève-la là-bas. Ramène-la chez toi à la maison. Et puis marie-la et puis fais des enfants avec elle. Excellence. C'est impensable. Quelque chose que tous les petits bandits du quartier ont joué dedans. C'est ça, toi, le bishop. Et puis, c'est pas que les petits du quartier ont joué dedans en cachette. Tout le monde sait qu'elle est là pour ça. Donc, tout le monde qui a 2000, il va faire un coup. Maintenant, dis-toi, le bishop va la prendre. Ramène-la à la maison et épouse-la. Est-ce que, Seigneur, on peut faire ça? Je suis sûr que c'est la question que Osée s'est posée dans son cœur. Il a dû se dire, hé Seigneur, on peut faire ça. Moi, je t'ai fait quoi? Pourquoi Dieu dit à son serviteur d'aller prendre une prostituée? C'est expliqué dans le passage biblique qu'on vient de lire. Il dit, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Voici la raison. C'est-à-dire que Dieu dit, j'ai une épouse. Moi, Dieu, j'ai une épouse. Mon épouse, c'est qui? Mon épouse, c'est Israël. Mais mon épouse commet l'adultère. Mon épouse est devenue une prostituée. Car elle me laisse, moi, Dieu, son époux, et elle va adorer des idoles qui sont inférieures à moi. Et je vois ça, et j'ai mal. Et je souffre. Donc je cherche quelqu'un en Israël qui va vivre la même chose que moi. Comme ça, vous allez comprendre ce que je ressens lorsque vous allez vous prosterner devant les idoles. Et c'est tombé sur Osée. Dieu dit, toi aussi, va prendre une femme prostituée. Vis avec elle. Et tu vas comprendre ce que j'endure. Osée va faire comment? Il ne peut qu'obéir. Vrai ou faux? Il ne peut qu'obéir. Osée est parti au quartier rouge. Il est rentré dans un lupanar. Il a pris une prostituée qui s'appelle Gomer. Et il l'a épousée. Ah! La femme d'Osée aussi. La femme d'Osée aussi, c'est l'homme. Hein? Elle est dans le foyer. Mais parfois, elle sort. Elle va, elle vient. Elle est allée au marché, ouah. Elle est allée au travail, ouah. Oh, tout le monde connaît son travail. Un coup, voilà grossesse. Grossesse là, c'est pour qui maintenant? Osée dit, je vais la chasser. Parce qu'il ne sait pas si grossesse là, c'est pour moi, ouah. Ou bien si c'est pour un de ses clients. Parce qu'il faut savoir que
Jebel là, elles aussi, elles ont carte de fidélité. Hein. Elles ont des clients fidèles. C'est pour un client fidèle. C'est pour le bishop Osée. On ne sait pas. Osée dit, je vais la chasser. Dieu dit, non, 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 non. On ne chassait pas ici. Parce que quand moi, mon épouse Israël, m'a trompé et est allé avec les idoles, je ne l'ai pas chassé. Donc toi aussi, tu ne chasses pas ta femme. C'est fort ou bien c'est pas fort? C'est très fort. Ma femme, c'est Israël. Israël se prostitue. Osée, toi, ta femme, c'est Gomer. Gomer se prostitue. C'est bon, je ne suis plus seul. Maintenant, on est deux. Aime-la comme moi, j'aime Israël. Osée. Aime ta femme comme j'aime Israël. Paul dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, le mariage chrétien est un mariage où toi, tu aimes ta femme comme Dieu aime Israël, sa femme prostituée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aime-la comme Jésus a aimé l'Église. L'Église qui est la femme du Seigneur Jésus, mais qui est une femme à la moralité très très douteuse. Toi, tu es d'accord avec moi? Que la moralité de l'Église est douteuse. L'Église est tout sauf fidèle. Mais c'est la femme du Seigneur. Et le Seigneur ne l'a pas chassée. Donc, Osée, toi aussi, tu ne peux pas chasser Gomer. C'est quand tu es dans un mariage comme ça qu'on dit que tu es dans un mariage chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça qu'on dit qu'on est dans un mariage chrétien. Et voilà le prophète Osée. Il est sur la terre, mais il est en train de vivre exactement ce que Dieu lui vit au ciel. Malgré que sa femme se prostitue, Dieu l'aime quand même. Il l'honore. Il l'estime. Il lui donne du respect. Dieu dit à Osée, tonton Osée, fais comme moi. Honore ta femme prostituée là. Aime ta femme prostituée là. Respecte ta femme malgré qu'elle est. Parce que c'est ce que je fais. Et Osée dit, mais Seigneur, toi tu es Dieu, tu peux supporter. Moi je suis un homme, je ne peux pas supporter. Dieu dit, mais mon fils, raison de plus que moi je suis Dieu. Raison de plus. Parce que toi au moins, ta femme te trompe avec des hommes. Moi pour moi là, elle me trompe avec des morceaux de bois. Elle me trompe avec des idoles inanimées. Toi au moins, elle te trompe avec d'autres hommes. Osée, j'ai mal. Alors des fois, Osée est là et puis un coup il cherche sa femme, il ne la voit pas. Lago est retournée sur son ancien lieu de travail. C'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas s'empêcher. Un jour, Osée dit, elle est partie. Tant mieux. Bon débarras. À caresser là-bas en même temps. Dieu dit non, 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 non. Tonton Osée, va la chercher. Dis après moi, va la chercher. Dis à quelqu'un à côté de toi, va la chercher. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu l'as chassée parce qu'elle est mauvaise? Parce qu'elle t'a trompé? Va la chercher. Parce que la femme de Dieu trompe Dieu tous les jours. Toi-même, tu es l'épouse de Dieu. Tu trompes Dieu tous les matins. Tu trompes Dieu tous les soirs. Quand c'est ton tour, tu la chasses. Va là. Va la chercher. Voilà. Tu vas vivre ce que Dieu vit. Tu vas comprendre la position de Dieu. Va la chercher, ramène-la dans la maison conjugale. Malgré ce qu'elle a fait, malgré qu'elle t'a trompé, malgré qu'elle est allée avec ton meilleur ami,
malgré qu'elle t'a fait un bébé dans le dos, va la chercher, ramène-la et aime-la et traite-la avec respect. C'est ça le mariage chrétien. Pendant ce temps, voilà la femme de Osée, Tanti Gomer. Tanti Gomer est sur la place du marché. Elle est retournée au quartier rouge. Arrivée là-bas, son patron a reçu une cargaison de nouvelles jeunes filles. Leurs poitrines sont plus dressées. Tanti Gomer a eu enfant. Donc la tête là est un peu... Ah, mon fils a fait comme ça, il connaît le travail. Donc comme il y a une nouvelle cargaison, le patron de Tanti Gomer, il veut renouveler ses produits. Donc il a décidé de vendre Tanti Gomer. Or, selon la tradition, quand on veut vendre une femme esclave, on la met totalement nue sur la place du marché devant tout le monde. Et les hommes qui sont intéressés là, ils viennent l'entourer et ils viennent apprécier les arguments visibles et convaincants de la femme esclave. Et Tanti Gomer est sur la place du marché. Son patron est en train de la vendre. Vente aux enchères. Ça veut dire que si quelqu'un est venu, il a regardé, il a vu que ça peut faire son affaire, il peut dire 10 000. Un autre regarde, son crachat coule plus. Il dit, bon d'accord, je vais donner 15 000. Un autre regarde, il voit peut-être tête de truc là est descendu un peu, mais derrière est bien répondu encore. Il dit, ça c'est un derrière qui peut me faire du bien. Il dit, moi je paie 30 000. Il y a un autre qui regarde, il dit, moi c'est bassin là. Il y a mollet là. C'est pas mal, hein. D'accord, moi je donne 50 000. Ils sont en vente aux enchères. Tonton Osée est à la maison. Dieu l'appelle. Monsieur, à l'heure où tu es là, ta femme est sur la place du marché. On est en train de la vendre aux enchères. Va, achète-la, nettoie-la et ramène-la à la maison. Il y a quelqu'un qui a dit, mon frère, tu as vraiment compris le message. Et Dieu ne donne pas l'argent à tonton Osée pour faire ça. Parce que la femme là, ils sont en train de la faire quoi? Ils sont en train de la vendre. Ça veut dire que si tonton Osée doit ramener la femme à la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer une deuxième fois quelque chose qui lui appartient déjà. Et tonton Osée, il se lève. Il arrive sur la place du marché. Voici Tanti Gomer. Tous les bons côtés de tonton Osée là, c'est dehors. Les côtés graisseux, les côtés mous, les côtés agréables, les côtés délicieux, tout est sur la place. Les arrondis, les aplatis, les élargis, les modelés, c'est sur la place du marché. Tout le monde regarde. Il y en a même qui touchent pour voir si c'est du bon. Bishop, fils de Dieu. C'est incroyable. Et le pauvre Osée, il peut faire quoi? C'est Dieu qui a parlé. Il arrive et il est obligé de payer un prix élevé qui doit dépasser le prix de tout le monde pour acheter sa femme. Donc peut-être quelqu'un a dit, femme là, bon, c'est un bon morceau quand même, elle est un peu claire, un peu métissée façon là. Donc, moi je vais donner 200 000. Osée est obligé de dire, je donne 400 000. Pour ne pas que quelqu'un dise, je vais donner 250 000. Et Osée a finalement gagné les enchères parce qu'il a proposé le prix qu'aucun autre enchérisseur ne peut proposer.
En réalité, je t'explique tout ça pourquoi? Je t'explique tout ça pour que tu comprennes la valeur de la mort de Jésus-Christ pour nous les hommes. Dans toutes les histoires du Nouveau Testament, il s'agit de Christ. Je vous ai dit ça la dernière fois. Il s'agit de Christ. Cette histoire qui a été vécue par Osée, ça te permet de voir la grandeur de l'amour de Dieu pour nous les hommes. De voir l'infinie profondeur de la grâce dont nous avons bénéficié pour notre salut. Ça veut dire que notre salut n'a pas coûté moins cher à Dieu. Notre salut a coûté à Dieu le prix le plus élevé. Osée était obligé de payer un prix tel que plus personne dans la ville ne peut dépasser ce prix. C'est à ce prix-là que Gomère a été acheté. C'est à ce prix-là que toi, tu as été racheté. Et celui qui gagne la femme, selon la tradition, celui qui gagne la femme esclave devient sa propriété. Et la personne qu'il vient d'acheter ainsi ne vit plus pour elle-même. Désormais, elle vit pour la personne qui l'a achetée. Et en général, quand ils achètent une femme esclave comme ça, là, ce n'est pas pour la marier, mais c'est pour la mettre au barat. Elle n'a qu'à aller travailler. L'argent qu'elle gagne là, c'est pour moi, c'est pour le propriétaire. Donc, normalement, celui qui est venu acheter Gomère, là, c'était pour la faire travailler dans un autre lupanar, pour qu'elle lui rapporte de l'argent, pour qu'il devienne riche. Et la pauvre, elle va travailler à la sueur de ses cuisses, pour que l'autre qui l'a acheté, lui, puisse être riche. Dieu merci. Qui a acheté Gomère? Dieu merci, c'est son mari qui l'a non seulement acheté, mais en réalité, il a fait quoi? Il a racheté. Son mari l'a racheté. Osée dit, en Osée chapitre 3, verset 2, il dit, je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. C'est un prix très élevé pour cette période. Alors, à partir de là, Osée devient la propriété de celui qui l'a acheté. Et celui qui l'a acheté, c'est son mari. Mais Osée, bien que Gomère lui appartienne juridiquement et légalement, parce qu'il a enlevé son argent pour la racheter, il ne va pas la traiter comme une esclave. Il l'a rachetée. En réalité, c'est une esclave pour Osée. Mais qu'est-ce que Osée fait? Osée ne la traite pas comme une esclave. Il va la traiter comme une épouse. Christ a racheté l'église. L'église devient la propriété de qui? De Christ. Donc l'église devient normalement, juridiquement et légalement, l'église devient l'esclave de qui? Mais au lieu d'en faire une esclave, Christ décide d'en faire une épouse. C'est pour ça que je te dis que toutes les histoires qui sont dans l'Ancien Testament, en réalité, parlent de qui? Parlent de Christ. L'histoire d'Osée, en réalité, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de Christ. Si c'était les autres hommes qui avaient acheté Gomère, je t'assure, elle allait lire l'heure. Elle allait lire l'heure. Mais Osée, lui, il va la racheter. Il va racheter Gomère. Et bien que Gomère soit sa propriété, il va la traiter comme une épouse. Il va la traiter comme une reine et non comme une esclave. Il va la traiter comme son héritière et il va la respecter. Et Osée, sans tenir compte du fait que tout ça là, c'est en train de se passer en public, après avoir racheté sa femme, il la prend et il la serre dans ses bras devant tout le monde. Et il la nettoie. Et il avait dans son sac un vêtement coûteux. Un vêtement de reine. Magnifique. Et Osée met son vêtement coûteux et magnifique sur cette esclave qui vient d'acheter. Et il la ramène chez lui
à la maison conjugale. Et il lui fait même la cuisine et les deux mangent. À partir de ce moment, Gomer, elle ne parle plus de ce qui s'est passé, mais elle est un peu perplexe. Parce que vu la gravité de la faute qu'elle a commise, quand elle regarde l'attitude de tonton Osée, elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on dit en français, il y a quelque chose qui cloche. Parce que ce que j'ai fait là, la faute que j'ai commise, ou bien les fautes que j'ai commises vis-à-vis de cet homme, l'attitude qu'il a là, moi je comprends pas. Mais ce n'est pas logique. Parce que la faute que j'ai commise là, et puis cet homme est parti, et puis il m'a racheté. Normalement, quand il m'a ramené, c'est pour me battre normalement, me punir, me sanctionner, me malmener, me torturer. Mais il n'a rien fait de tout ça. Au contraire, il m'aime, il me respecte, il m'estime, il dépense son argent pour me nettoyer, pour me rendre sain et irrépréhensible, sans tâche, mérite. Mais est-ce que le gars là n'est pas en train de me blaguer pour me sanctionner quelque part devant là-bas? Parce que je ne comprends pas son attitude. Il devait être en colère. Est-ce que le gars là, il m'a pardonné véritablement? Et s'il me pardonne, pourquoi il me pardonne? Je ne mérite pas le pardon. Gomer sait très bien qu'elle ne mérite pas le pardon. Donc quand Osée lui donne son pardon, elle est mal à l'aise, elle est perplexe, elle ne comprend pas. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. Elle est surprise et confondue. Gomer est dépassée par cette grâce infinie que tonton Osée manifeste envers elle. Question. Question pour toi. Est-ce que Gomer a demandé pardon pour que Osée lui montre cette grâce infinie? Tu as entendu quelque part Gomer se mettre à genoux pour demander pardon? Non. Alors pourquoi tu penses que toi, c'est en demandant pardon à Dieu pour tes péchés que tu vas activer son pardon sur ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que nous les chrétiens, on mélange tout. On est convaincu que tant qu'on n'a pas demandé pardon, Dieu ne nous a pas encore pardonné. Et on pense que plus on prie pour lui demander pardon, plus on crie pour lui demander pardon, plus on tremble pour lui demander pardon, plus on parle la langue pour lui demander pardon, on pense qu'il va nous accorder un salut plus grand. Est-ce que c'est le fait que tu te mettes à genoux pour demander pardon qui fait que tu es pardonné? Ou bien c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui te pardonne? Qu'est-ce qui te pardonne? D'où vient ton pardon? Et le sang de Jésus qui nous pardonne, il pardonne combien de fois? En Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, Jésus même dit que si tu as un problème avec ton frère, combien de fois tu devrais lui pardonner? Est-ce que c'est 70 fois? Non, pas 70 fois. Est-ce que c'est 7 fois? Non, ce n'est pas 7 fois. Il dit, pardonne-lui 70 fois 7. Voilà ce que Jésus lui-même il enseigne. Tu t'imagines que lui, il va te pardonner combien de fois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont venus voir Jésus. Il dit, combien de fois mon frère doit pécher envers moi et puis je vais lui pardonner? Parce que selon nous, la sagesse humaine, on peut pardonner une fois, on peut pardonner 2 fois, mais 3e fois, c'est foutaise. On est d'accord? C'est comme ça, nous les hommes, on fonctionne, non?
On pardonne à notre femme une fois, on pardonne à notre femme 2 fois. Mais la 3e fois, on dit, Tanti, tu fais exprès maintenant. Tanti, maintenant là, tu fais, je ne vais plus pardonner. Et qu'est-ce qu'on fait? On va convoquer ses parents. Votre fille là, maintenant ce n'est plus ma femme, hein. Votre fille là, c'est pour leur dire que l'éducation que vous avez donnée à votre enfant là, voilà ce que c'est en train de faire dans ma maison. C'est pas comme ça nous les hommes on fait. Donc ils viennent vers Jésus, ils disent, Seigneur Jésus, si quelqu'un pêche vis-à-vis de moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jésus dit, vous lui pardonnerez 70 fois 7 fois. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pardonnez à l'infini. C'est Jésus qui parle comme ça. Alors, dis-moi, toi, le sang de Jésus là va te pardonner combien de fois, à ton avis? Un homme qui dit qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois, lui, son sang a coulé pour toi. Dis-moi, combien de fois son sang va te pardonner? Alors, pourquoi crois-tu que c'est lorsque tu apprends chicotte, je vois dans certaines églises, flagellation, j'ai péché. J'ai péché. Dans les couvents, hein? J'ai péché. J'ai commis une faute. La personne se chicote jusqu'à ce que le sang sorte pour que Dieu lui pardonne. Va réciter le Notre Père qui est aux cieux 92 fois. Et la personne croit que c'est en récitant Notre Père qui est aux cieux 92 fois qu'il sera pardonné. Mais non, tu es en train de passer à côté de ta vie chrétienne. Tu es en train de faire autre chose. Tu es encore sous la loi. La grâce, le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé pour pardonner tes péchés. Désormais, tu n'es plus pécheur. Désormais, tu es juste. Jésus-Christ est allé t'acheter sur la place publique, comme tonton Osée est allé acheter Gomer. Tu lui appartenais déjà, mais il a été obligé de payer le prix le plus élevé. Il a été obligé de proposer un prix tel que personne dans l'univers ne peut venir s'arrêter pour dépasser son prix. Et le prix qu'il a payé, c'est sa vie. C'est son sang qu'il a donné pour te racheter. Malgré que l'Église a une moralité douteuse, malgré que l'Église est infidèle, malgré que certains serviteurs de Dieu qui sont des loups, malheureusement que nous constatons, utilisent la grâce de Dieu pour leur propre popularité, utilisent la grâce de Dieu pour leur propre prospérité, utilisent la grâce de Dieu pour leur plaisir sexuel. Malgré que les fidèles, au lieu de suivre Christ, suivent leur pasteur, suivent des prophètes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne jurent que par le prophète qui est sur leur vie. Mais c'est incroyable. Le prophète là, il peut te racheter sur la place du marché. Lui-même, on l'a racheté. Lui-même, là, on l'a racheté. Est-ce que ton mariage est un mariage chrétien? Est-ce que ton mariage est un mariage chrétien? Est-ce que tu es capable de rentrer dans un mariage chrétien? Parce que Dieu dit, aime-la. Parce que moi-même, j'aime mon épouse. L'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ n'a jamais chassé l'Église, son épouse. Christ n'a jamais chassé son épouse. Il dit, va la chercher. Et il est allé, il l'a cherché. Et il a payé le prix le plus fort, le prix du sang. Et il l'a ramené à la maison conjugale. Il l'a nettoyé et il l'a habillé de la robe de justice. Désormais, quand Dieu regarde l'épouse du Christ, il ne voit plus ses péchés. Il voit le sang de son fils. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ?
La conséquence, c'est que toi, en tant que chrétien, on va s'arrêter ici. Si je rentre dans ce chapitre-là, il va nous falloir encore 30 minutes pour qu'on comprenne. Je ramène ça dimanche prochain. On est d'accord? On est d'accord? Acclame un peu pour moi. Gauthier est très content. Parce que si j'attaquais l'autre chapitre là, on va laisser ça pour dimanche. Je vais apprendre maintenant à aller à votre rythme. N'est-ce pas? Je vais apprendre à aller à votre rythme. Si je rentre dans ça, il nous faut encore 30 minutes. On finit à 11h30. Or, aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Il est 11h, n'est-ce pas? Voilà. Pour une fois, moi aussi, je finis cuite à 11h. Jacques, acclame pour moi. Le dimanche prochain, je vais te montrer quelque chose. C'est incroyable. Mais retiens quelque chose aujourd'hui. Ce que Christ a fait pour toi et moi, là, il n'y a personne au monde qui peut faire ça pour nous. Parce que ce que Osée a fait pour Gomer, là, aucun d'entre vous ici ne peut faire ça pour sa femme. La vérité, en cas c'est dit clair. Elle a fait une fois. Je te pardonne. Elle a fait 2 fois. Maman, tu vas chercher par là où il y en a. La 3e fois, tu dis c'est foutaise. Tout ce qu'on te dit là, ça rentre ici. Il dit je veux plus. Venez prendre votre femme, votre fille là. Et c'est comme ça nous les hommes on est. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est pas parce qu'on est trop mauvais. Non, c'est la nature humaine. C'est notre compréhension de la réconciliation. Pour nous là, notre réconciliation là, cataloguée là, cataloguée là, c'est comme ça. Mais catalazo, un homme ne peut pas comprendre catalazo. Un homme ne peut pas comprendre catalazo. Et c'est catalazo que Dieu utilise envers son épouse. C'est pour cela qu'il dit, toi aussi, utilise catalazo envers ton épouse. N'utilise pas catalogué. Parce que catalogué là, c'est la réconciliation selon les hommes. Mais catalazo, c'est ce que Osée fait pour sa femme. Et c'est ce que toi tu dois faire pour ta femme. C'est ce que Régis doit faire pour Sarah. C'est ce que Tchéoulou doit faire pour Tanti Claire. C'est ce que mon ami Alexis doit faire pour Sylviane, etc., etc., etc. C'est ce que moi-même je dois faire pour maman Clémence. C'est ça on appelle un mariage chrétien. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi.